Bonjour à vous, chers amis, et bienvenue à notre série sur la santé. Nous avons commencé cette série il y a déjà quelques temps. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau volet et nous allons parler de la soif de santé. La soif est un sentiment naturel que tous les humains partagent. Le corps est conçu de telle sorte qu'il est composé de liquide pour une grande partie. Alors, dans la parole de Dieu, nous faisons souvent référence à la parole de Dieu ici. Dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il y a plusieurs références à la soif. Il nous est parlé beaucoup de fois de la soif. Et si on peut prendre un exemple, dans Exode 17, le verset 3, il nous est dit que le Seigneur était là, que le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Alors là, on parle du peuple d'Israël, on parle du début de l'Exode, on parle du moment où Moïse conduisait le peuple à travers le désert. Et ce peuple avait soif. Ben voilà, tout simplement, ce peuple avait soif et le peuple s'est révolté contre Moïse. Et il disait, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? C'était juste après la délivrance d'Égypte. Et le peuple disait, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Alors un autre exemple dans la parole de Dieu également, dans la Bible, c'est celui de Samson, que nous trouvons dans le livre des Juges. Juges au chapitre 15, le verset 18. Il est dit que pressé par la soif, il invoqua l'Éternel, Samson donc invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Il avait opéré une grande guerre contre les Philistins, il avait gagné et Dieu avait donné la délivrance. Et il dit, c'est toi, Éternel, c'est toi le Dieu qui a donné la délivrance. Et maintenant, tu vas me laisser mourir de soif et tu vas me laisser tomber entre les mains de ces incirconcis, de ces personnes-là qui me font la guerre. Alors, est-ce que je vais mourir de soif? L'expression est utilisée dans ces deux textes, c'est pressé par la soif. Alors, il dit pressé par la soif pour le peuple d'Israël, il dit pressé par la soif pour Samson. Il n'est pas étonnant que la soif exerce une pression, pressé par la soif, donc on a une pression. La soif exerce une pression sur l'homme. Et pourquoi? Car boire est naturel. Et nul ne peut subsister sans boire. On a besoin de boire. On a parlé la dernière fois d'alimentation, on a parlé d'équilibre, on a parlé de ce qu'il faut à notre corps pour fonctionner quand on parle de santé. La soif, c'est un sentiment, une réaction naturelle du corps lorsque le corps manque d'eau, parce que le corps a besoin d'eau ou de liquide en tout cas. C'est un besoin fondamental du corps et il est important de comprendre comment hydrater son corps par les différents liquides qui sont à notre portée sans aucun risque d'attenter à notre santé. Alors, ce que nous buvons, autant que ce que nous mangeons, doit retenir une attention toute particulière dans notre cheminement vers une santé plus équilibrée. Nous avons parlé d'équilibre la dernière fois que nous avons parlé ensemble. Nous avons parlé de balance juste, d'équilibre alimentaire. Et on voit que boire en fait partie et hydrater son corps fait partie de cet équilibre. Nos corps vivent de ce que nous introduisons dans nos bouches, que ce soit le manger ou le boire. Alors bien sûr, comme vous l'avez compris, nous allons parler des boissons aujourd'hui. Nous allons parler des boissons en général, de toutes les boissons. Et comme toujours, nous avons les conseils que Dieu lui-même a donnés à travers sa parole. Donc, comme d'habitude, vous savez, nous aimons à citer l'un des auteurs célèbres du 19e siècle, du nom d'Ellen White, dans nos présentations. Bien sûr, nous citons parce que c'est un auteur, comme nous l'avons déjà dit, qui a écrit beaucoup sur la santé. Alors, un de ses livres, justement, traitant de ce sujet-là, s'appelle « Conseils pour la nutrition et les aliments ». Alors, nous allons maintenant en lire quelques extraits et ensuite, donc, avec Cindy, nous entrerons dans les détails plus en profondeur. Donc, tout d'abord, un des extraits que nous allons voir, c'est lorsqu'elle a parlé de l'eau pure. Elle dit « L'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup, dit-elle. Elle aide la nature à résister à la maladie. » Donc là, elle parlait de l'eau pure. Maintenant, un deuxième extrait, c'est quand elle parle des boissons stimulantes. Alors, vous voyez, on fait un peu une comparaison entre l'eau d'un côté et les boissons stimulantes de l'autre. Et nous allons écouter ce qu'elle va dire. Nous allons essayer de diriger nos regards vers ces petits conseils. Comme je dis toujours, c'est un petit caillou, les petits cailloux de la connaissance et de l'information sur ce qu'est la santé. Elle dit des boissons stimulantes, elle dit les boissons et régimes stimulants d'aujourd'hui ne contribuent pas à améliorer la santé.
Le thé, le café et le tabac sont des stimulants et renferment des poisons, qu'elle dit. Ils sont non seulement inutiles, mais également nocifs. Ils doivent être éliminés si nous voulons croître dans la tempérance. Et nous avons parlé du mot tempérance la dernière fois. Nous avons dit que la tempérance, c'est l'équilibre, c'est la bonne balance, la balance juste entre ce que je mange, ce que je bois, comment je traite mon corps, l'exercice physique, l'air pur, le repos, etc. Avoir un bon équilibre de tout ça. Alors elle dit pour continuer, ne prenez jamais ni thé, ni café, ni bière, ni vin, ni aucun spiritueux. Elle dit que l'eau est le liquide le plus convenable pour purifier les tissus, tout simplement, pour nos organes, pour nos cellules, pour que nos corps fonctionnent, etc. Super bien, nous avons besoin d'eau. En comparaison des boissons stimulantes qui, elles, font le contraire, font l'inverse. Nous verrons tout ça dans le détail tout à l'heure. Alors, tous ces irritants, donc les boissons stimulantes, ce sont des irritants nerveux. Et tous ces irritants nerveux usent les forces vitales et l'état d'anxiété, d'impatience, de faiblesse mentale causé par les nerfs ébranlés est à l'origine d'une disposition belliqueuse qui s'oppose au progrès spirituel. Elle dit également, les partisans de la tempérance et de la réforme ne devraient-ils donc pas réagir contre ces boissons nuisibles? Certaines personnes ont autant de peine à renoncer à l'usage du thé et du café que les ivrognes à se libérer des boissons fermentées. Alors, elle utilise le mot ivrogne, ou alors du moins ça a été traduit comme ça, parce que rappelez-vous que cet auteur célèbre a vécu aux États-Unis au début du 19e siècle. Et donc, au 19e siècle, en tout cas au début du 20e siècle. Et donc, du coup, ces livres, le passage que je vous lis maintenant en français, c'est un passage qui avant avait été en anglais, et donc les traducteurs ont privilégié un mot par rapport à un autre. Et c'est vrai que le mot ivrogne a une connotation un peu négative, mais on parle de personnes qui s'adonnent à la boisson et qui ont un problème avec la boisson, en fait. Elle dit donc, les personnes qui ont un problème avec les boissons alcoolisées, par exemple, elle met cela sur le même piédestal à ceux qui ont du mal à se séparer du thé et du café. Vous vous rendez compte à quel point c'est important? Elle dit que l'addiction au thé et au café est similaire et semblable à l'addiction à l'alcool. C'est ce qu'elle est en train de dire suffisamment ici. Alors, l'argent dépensé, dit-elle, pour le thé et le café est plus que gaspillé, car ces breuvages ne font que du mal à ceux qui les prennent de façon continue. Il arrive quelquefois que des personnes qui font usage de thé, de café, d'opium et d'alcool parviennent à un âge avancé, mais un tel fait ne fournit pas d'argument en faveur de ces stimulants. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai vécu toute ma vie et que je suis morte vieille et en utilisant du thé et du café, ça ne veut pas dire que forcément c'est une bonne boisson. Parce qu'on a peut-être vécu vieux, parce que quelque part, on a eu la chance de pouvoir, la grâce de pouvoir vivre vieux en faisant ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que pour cela, que ce sont des boissons qui sont bonnes. Ce que ces personnes, dit-elle, les personnes qui pensent ça, auraient dû faire et qu'elles n'ont pas fait à cause de leurs mauvaises habitudes, sera révélé au grand jour de Dieu. Alors, les deux catégories de boissons que nous venons de mentionner ici ne sont bien sûr pas les seules catégories de boissons qu'on retrouve dans l'alimentation. Voyons maintenant avec Cindy ce qu'on peut en dire concrètement à propos de ces boissons. Alors, pourquoi je dis Cindy depuis tout à l'heure en regardant par là? Parce qu'elle s'appelle Cindy, donc ça, on le sait déjà. Et donc, nous sommes avec vous déjà depuis un certain temps, avec ces différents volets que nous ouvrons sur la santé. Alors, bonjour Cindy. Bonjour maman. Est-ce que ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons le volet des boissons. Oui. Je vais te poser donc la première question. Nous voyons que boire, c'est aussi important que de manger, bien sûr. Oui. Alors, peut-on avoir une liste des choses qu'on boit d'habitude? Qu'est-ce qu'on boit? Alors, on sait tous ce qu'on a l'habitude de boire. Comme on a dit, boire, c'est très important. D'ailleurs, notre corps nous le fait sentir. Quand on a soif, il faut boire quelque chose. Il faut du liquide. Plus que du solide, il nous faut du liquide. Donc, une boisson ou un breuvage, c'est un liquide donc, qui est destiné à la consommation. On trouve des boissons froides ou des boissons chaudes, on trouve des boissons gazeuses ou bien des boissons plates, on trouve des boissons alcoolisées ou bien des boissons qui ne sont pas alcoolisées. On les appelle les boissons non alcoolisées. Le terme est aussi utilisé dans le sens plus restreint de boissons alcoolisées, comme dans l'expression « il a été pris de boisson » ou bien « il était sous l'effet de la boisson », comme on dit. Donc quand on parle de cette boisson-là, on sait qu'on parle d'alcool. Donc la boisson la plus naturelle, c'est l'eau. La seule que boivent les animaux, avec le lait maternel, bien sûr, pour les mammifères, mais sinon c'est vraiment la seule que consomment les animaux et la seule qui réhydrate efficacement.
L'eau, c'est aussi le composant essentiel de la plupart des autres boissons. La première boisson que boivent les êtres humains, ainsi que tous les mammifères, c'est le lait maternel. Parfois, il est remplacé par du lait de vache. Lors de l'allaitement, c'est ce lait-là que l'on va consommer donc jusqu'à ce que l'on soit sevré. Donc l'eau est une boisson d'origine minérale. Le lait et les boissons lactées sont d'origine animale. On fait donc la différence entre les deux. Ainsi que l'hydromel qui est lui par contre fabriqué à partir du miel, c'est autre chose. Dans certaines cultures, le sang d'animaux, donc pur, mêlé à du lait ou à d'autres boissons, est aussi utilisé comme boisson. C'est culturel. C'est culturel, oui. Parce on a vu la dernière fois que l'âme est dans le sang et que Dieu interdisait de boire le sang. Exactement. Mais certaines cultures, certaines personnes font l'usage du sang comme boisson. Voilà, ça fait partie de leur culture. Donc, toutes les autres boissons sont d'origine végétale. Elles sont fabriquées à partir de fruits, à partir de graines, de feuilles, d'écorces, de sève ou différentes espèces de plantes. Elles sont produites par différents procédés, comme la pression, la centrifugation, la percolation, la lixivation, l'infusion, la décoction, la macération, la fermentation, distillation, le mélange, etc. Donc, c'est tous ces processus qu'on va utiliser donc, pour extraire certaines boissons. L'eau, la première boisson, c'est un liquide qui n'apporte aucun élément nutritif et elle n'a aucun contenu énergétique. Elle est neutre. Elle peut parfois, toutefois, contenir des sels minéraux. Les autres boissons, par contre, elles peuvent apporter en outre des calories, par exemple sous forme de sucre, d'alcool, de protéines, de matières grasses, en fonction de la boisson que l'on boit. À noter donc, tous les liquides alimentaires sont considérés comme des boissons. Certains sont des aliments, tels que les huiles et le vinaigre qui sont utilisés pour la cuisine, les bouillons, les soupes, les potages, etc. Certaines boissons sont très riches, comme le chocolat, par exemple, qui sont à la frontière vraiment entre la boisson et l'aliment. Parfois, le soir, quand on rentre, on a envie de boire un bon chocolat chaud. C'est plus comme un repas que comme une boisson. Voilà. Donc, d'autres sont à la limite donc vraiment du médicament, comme parfois le thé. Quand on est malade, on va prendre une infusion de thym avec du citron, du miel. C'est plus comme un médicament, comme un remède pour pouvoir guérir donc, des infections. Donc, certaines plantes qui servent à préparer sont classées parmi les plantes médicinales. Elles se prennent donc soit à table, les boissons se prennent à table au cours des repas pour certaines personnes, mais on l'a vu que justement, quand et comment il fallait prendre ces boissons. Certaines personnes les prennent au repas. Et certaines autres personnes les prennent en dehors des repas. Il est préférable d'ailleurs de prendre sa boisson en dehors du repas et pas pendant le repas. Tout à fait. Et elles peuvent constituer donc l'élément essentiel, soit avant ou après les repas, comme rafraîchissement donc pour se désaltérer. Nous voyons vraiment que certaines boissons sont typiques de certaines cultures. On voit par exemple le thé. Ils ont le thé pour les Britanniques, ils en ont fait vraiment un repas particulier qu'ils appellent the tea time. Tea time, où justement ils vont prendre du thé. On sait que chez les Européens du Sud, comme les Français ou bien même les Italiens, etc., le café est très important. Les cafés, les personnes vont prendre un café, c'est toute une procédure, c'est tout un moment particulier de convivialité parce que c'est autour d'une boisson donc, qui est formée donc, ce moment. Donc on va voir quelles sont les boissons qui sont à consommer de préférence et celles qui sont à éviter de préférence. Alors, nous avons parlé de l'eau et nous avons dit que l'eau est vraiment bénéfique pour la santé, que c'est la boisson par excellence pour la santé. Quels sont les bénéfices de l'eau sur la santé, justement? Eh bien, il existe une règle d'or. Après l'oxygène, l'eau, c'est l'élément le plus important de notre organisme. Elle est vraiment indispensable à l'ensemble des processus vitaux. Les fluides occupent quasiment tout l'espace de notre corps, autant à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur des cellules. Donc l'eau maintient le volume du sang et la lymphe, c'est un autre liquide qui est dans le corps, et elle fournit la salive, elle permet d'avaler les aliments, elle sert de lubrifiant pour les articulations, les yeux notamment. On en a bien besoin. On en a bien besoin, exactement. Dans les articulations, elle maintient la température du corps avec la transpiration, elle permet des réactions chimiques dans les cellules, elle facilite l'absorption et le transport donc, des nutriments que l'on ingère. Donc notre sang, dont on a parlé récemment, le sang lui-même est composé d'eau. Pourquoi le sang est liquide et pourquoi il coule? Parce qu'il est composé d'eau. Exactement. Donc l'eau, c'est vraiment l'élément le plus important, ou l'un des éléments les plus importants de notre corps après l'oxygène. Donc nous sommes formés d'eau. Il y a déjà de l'eau en nous et on doit le raviver à chaque fois. On doit renouveler l'eau de notre corps parce que l'eau, c'est un liquide qui se trouve partout dans notre corps, mais il faut savoir que toutes les composantes qui rentrent dans l'eau vont
pas souiller l'eau, mais elles vont ça se désintégrer dans l'eau. Donc il faut remplacer régulièrement cette eau que nous prenons. Il faut savoir ici qu'on élimine de l'eau dans la transpiration, ou quand on va aux toilettes, dans les larmes, etc. On élimine de l'eau. Donc toute cette eau qui est évacuée, il faut la remplacer. Voilà. Et par de l'eau, bien sûr, et pas par d'autres éléments qui seraient plus autres. Voilà, exactement. Donc, on voit également que l'eau va aider au régime, à la perte de poids. L'eau a vraiment une réelle action sur la perte de poids par l'élimination des déchets. Des études ont montré que les personnes qui buvaient beaucoup d'eau pendant un régime perdaient plus de poids que celles qui en buvaient qu'un minimum. On a souvent tendance à dire oui, mais si je bois de l'eau, je vais faire de la rétention d'eau, etc. Ce n'est pas toujours vrai. Certaines personnes, oui, font de la rétention d'eau, mais ce n'est pas toujours vrai car l'eau aide à évacuer les toxines et tous les déchets, la graisse et tout ce qui ne va pas. L'eau va aider vraiment à évacuer. Donc, buvez un maximum d'eau. Cela peut aider à la perte de poids. Et on voit également que l'eau peut donner des améliorations des capacités mentales. Donc, le fait de boire souvent et maintenir son corps suffisamment hydraté permet d'améliorer nos capacités cognitives et mentales. Donc, une amélioration qui joue notamment sur la mémoire, qui s'en trouve grandement renforcée. On a une étude de l'Institut Pasteur qui montre que une simple réduction de 2% d'eau dans le corps humain peut provoquer une incohérence de la mémoire à court terme. Alors parfois on dit mais je ne sais pas où j'ai mis mes clés, ou je ne me souviens plus de telle ou telle chose, mais on se rend compte que notre consommation d'eau est liée à notre mémoire. Donc plus on consomme de l'eau, plus la mémoire va fonctionner, et nos fonctions cognitives vont fonctionner correctement. C'est vraiment à court terme. Et vraiment, si on consomme moins d'eau, donc on pourrait avoir des difficultés de concentration, par exemple, devant un ordinateur ou bien devant une page que nous sommes en train de lire. Donc l'eau est également bonne pour les muscles. Sans eau, nos muscles se détériorent petit à petit. Une bonne hydratation, ça permet d'éviter des lésions musculaires et tendineuses. Des études montrent aussi que 8 à 10 verres d'eau par jour peuvent soulager significativement les douleurs du dos, des articulations, pour 80% des personnes qui souffrent donc de problèmes de dos ou bien d'articulation. Donc c'est vraiment très très important pour notre corps à différents. Donc c'est un super médicament puissant. Exactement. Mais après, c'est une question de dose en fait, je suppose, parce que les gens pourraient dire oui, je bois un petit peu d'eau par jour. Alors on verra ça un peu plus loin. Doit-on s'abstenir de toute autre boisson qui ne sont pas de l'eau? Ça, c'est la bonne question. Bonne question. C'est vrai que l'eau, c'est la meilleure des boissons. Qu'en est-il des autres boissons? Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, verset 17, il nous est dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le livre du Lévitique, également dans la Bible, nous dit au chapitre 10 « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Le livre également des Proverbes parle beaucoup du vin. Nous voyons au chapitre 20 que le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Et au chapitre 23, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Et encore, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Le livre de Luc c'était un disciple de Jésus, un apôtre également, qui a un des apôtres qui a écrit des évangiles, qui a écrit donc un livre. Et dans son livre, on trouve au chapitre 1 cette citation « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Nous voyons donc que le vin et les boissons enivrantes nous sont déconseillées. Un autre texte nous parle de boissons tumultueuses. Pouvons-nous aujourd'hui dire qu'il existe des boissons qui sont tumultueuses? À mon avis, oui. À mon avis, oui, et qui procurent un tumulte énorme. Exactement, tumultueuse, ça veut dire qu'elles vont nous procurer une attitude tumultueuse, justement. Voyons-nous un changement dans notre comportement après que nous ayons bu, par exemple, de l'alcool, ou du café, ou bien des boissons trop sucrées? Est-ce qu'on constate oui, parce que ce sont des excitants, donc forcément nous sommes excités. Exactement, ça crée une excitation, ça crée un tumulte dans le corps. Donc en toute chose, la tempérance est d'or. Et s'il existe une boisson qui désaltère et qui rafraîchit, une boisson qui ne nuit pas à la santé, alors c'est celle-ci que nous devons boire. Alors, est-ce que les jus de fruits sont bons?
Au goût, en tout cas, ils sont excellents. Ça, je trouve qu'ils sont excellents, les jus de fruits. Oui, on pourrait se poser la question, est-ce que les jus de fruits, dans ce cas-là, sont bons? C'est pas de l'alcool, c'est pas du thé, c'est pas du café. Alors oui, à partir du moment qu'ils ne sont que des jus de fruits, sans rien y ajouter, et que notre consommation n'en soit pas excessive, je dirais qu'ils sont bons. Un petit café ou un thé de temps en temps, est-ce que c'est bon? À partir du moment, alors ça c'est très pernicieux parce que à quel moment ça commence la petite boisson de temps en temps et à quel moment elle s'arrête et à quel moment on prend le relais de l'addiction. Moi je peux vous dire par expérience que j'ai bu du café dès l'âge de 3-4 ans. Mes parents, là où je suis née, quand on était petit, la boisson du matin, le petit déjeuner, c'était un bol de café expresso, on va dire pas expresso, mais un café fort en fait, c'est un café noir, un bol de café noir. C'est ce que moi je buvais à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est ce que j'ai bu petite. Et bien, je peux vous assurer que devenu à l'âge adulte, je ne me posais plus la question de savoir si un petit café de temps en temps était bon parce que j'en étais totalement accro. Ça veut dire que je ne pouvais pas me passer du café du matin. Pas le café de la journée, j'en buvais pas 4-5 par jour, j'en buvais un seul café par jour et c'était celui du matin et j'avais un rendez-vous avec le café tous les matins. Bon, je ne me posais pas plus la question, je buvais mon café noir tous les matins. Et le jour où ça m'arrivait de partir plus tôt au travail ou d'être pressée, je n'ai pas eu le temps de faire le café et de partir, je passais une journée exécrable. Un mal de tête, une migraine à se cogner la tête sur les murs, impossible d'aller mieux. Et c'est arrivé jusqu'à un point. Alors, au début, je savais que c'était le café, donc vers 10h, je me disais, je peux plus, il me faut un café. J'allais prendre un café, ça diminuait un peu le mal de tête. Et au fil des temps, un jour, ça ne diminuait plus le mal de tête parce que le petit café du matin que je n'avais pas eu depuis que j'avais toute petite, j'avais l'habitude de le prendre. Ce petit café du matin avait été manqué et j'avais une migraine toute la journée. Je ne pouvais qu'une seule chose, la plupart du temps, c'est rentrer du travail, me coucher, m'enfermer dans une pièce noire, mettre quelque chose de froid sur la tête et parfois même un médicament, ça ne passait pas, ce mal de tête. Et je n'avais pas compris pourquoi. Je savais que c'était lié au café puisque le jour où je prenais le café, j'avais pas de migraine. Et quand je ne prenais pas de café, j'avais une migraine. Et c'est ensuite, en réfléchissant, et vous savez, comme je vous dis toujours, asseyez-vous 2 minutes, réfléchissez et demandez-vous qu'est-ce qui fait mon malheur et comment les choses pourraient être autrement si je fais autrement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise, j'ai dit oui, mais je ne comprends pas. Si quand je bois quelque chose, je me sens bien et que je ne le bois plus, je suis malade, ça veut dire que cette chose n'est pas bonne pour moi. Parce que je devrais pouvoir être en pleine forme, que je le boive ou pas. C'est le cas de l'eau. Si je bois un verre d'eau ce matin et que j'en bois pas un demain matin, je n'aurai pas de migraine. Par contre, si je loupe mon petit café du matin dont je suis déjà addict, donc lorsque Cindy pose la question, un petit café de temps en temps est-il mal? Savons-nous gérer à quel moment l'addiction commence? Savons-nous gérer à quel moment l'habitude s'installe? On ne le sait pas. Ce petit café de temps en temps peut se transformer en un petit café chaque matin et peut se transformer en quelque chose de terrible plus tard. C'est pour cela qu'il est bien de réfléchir et se dire est-ce que je joue avec le feu ou est-ce que je ne joue pas avec le feu? Donc, pour vous dire que j'en ai été délivrée que lorsque j'ai dit non à ce café, et je peux vous assurer, le jour où je me suis assise avec l'aide de mon Père Céleste, avec l'aide de Dieu, cette personne dont j'ai appelé le concessionnaire au départ, mais qui est le Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur de l'univers, qui a formé ce corps. Et je me suis assise, j'ai dit voilà, j'ai compris que c'est à cause du café que j'ai ces migraines-là et que rien ne peut me guérir de mes migraines. Alors je veux laisser tomber le café. Mais rappelle-toi que lorsque je ne prends pas un café, j'ai mal à la tête. Alors je vais faire avec toi ce vœu. Aujourd'hui, aide-moi, je veux arrêter le café et je veux que lorsque je ne bois pas, que je n'ai pas de migraine. Je peux vous assurer, dès le lendemain, j'ai dit je ne prends pas de café aujourd'hui, je n'ai pas eu une seule migraine de la journée. Pas une seule migraine de la journée. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, cela fait à peu près plus de 25 ou 30 ans, je ne sais même pas combien d'années cela fait, au moins 30 ans que je n'ai pas mis une seule goutte de café dans la bouche et je n'ai pas eu une seule migraine due au café. Dieu. Donc, ce que je répondrai à cette question-là, quand Cindy pose la question, un petit café ou un petit thé de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Moi, je dirais, si ça fait du mal quand c'est tout le temps, ce n'est pas meilleur quand c'est une petite fois.
quand quelque chose n'est pas bon, c'est simplement pas bon. Oui, et c'est exactement ce que j'allais répondre à cela. Merci pour ton témoignage parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation où justement ils sont si dépendants du café. Déjà, peut-être qu'ils ne voient pas l'utilité, enfin qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient arrêter. Deuxièmement, qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont dépendants. Et deuxièmement, qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment s'arrêter parce que justement, quand ils arrêtent, ils ont mal à la tête. Quand ils arrêtent, ils sont de mauvaise humeur. Quand ils arrêtent, des changements se passent dans leur corps et plutôt que de subir ces changements, ils préfèrent reprendre un café parce qu'au moins comme ça ira mieux. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Avec l'aide de Dieu, on peut devenir guéri et libéré donc de cette addiction au café ou bien au thé, parce que c'est exactement la même chose. Donc on dirait donc qu'une substance, si une substance est reconnue comme nuisible, ne serait-ce qu'un petit peu, il vaut mieux s'en passer tout à fait. Voilà, ce serait mieux de s'en passer tout à fait, plutôt que de prendre un petit peu en disant on va essayer de gérer. Il vaut mieux s'en passer. Alors nous avons parlé de soif, nous avons dit que la soif c'est une réaction du corps parce que le corps a besoin d'eau. À quelle fréquence devons-nous boire? Alors il ne faut pas se fier au signal de la soif pour se décider à boire. Et ça c'est vrai, c'est une auteure qui nous dit ça, Hélène Baribeau, qui nous dit que quand on est actif, on a le temps de perdre beaucoup d'eau avant de ressentir la soif, la vraie soif. Donc il faut donc prendre l'habitude de boire tout au long de la journée. Et c'est vrai que souvent on dit « Oh, je ne bois pas parce que j'ai pas soif ». Le problème, c'est que quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà très, très déshydraté. C'est là qu'il faut boire encore plus. Donc, il faut boire, ne pas attendre d'avoir soif pour pouvoir boire, mais boire de manière régulière tout au long de la journée. Je sais que moi, j'avais du mal à boire, je n'aimais pas boire parce que l'eau, c'était difficile à boire déjà, et puis ça remplissait mon ventre, etc. Mais une fois, ma tante m'a dit, mais fais-le comme un médicament, fais-le comme quelque chose que tu dois faire. Et j'ai constaté que effectivement, je l'ai fait dès le matin comme quelque chose que je dois faire. J'avais pas soif, mais il fallait boire de l'eau, donc j'ai bu de l'eau. Et maintenant, il faut que je boive de l'eau régulièrement. Mon corps, s'il n'est pas hydraté, je ressens donc pas cette soif, mais ce besoin de boire. Il y a une différence entre les deux. Donc, est-ce mieux de boire durant les repas? C'est une question à laquelle nous avons plus ou moins déjà répondu. Donc, cet auteur, Hélène White, répond à cette question en disant « Prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. L'eau ou la limonade glacée ou le jus, bu en mangeant, arrête la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. Les boissons chaudes sont débilitantes et de plus, ceux qui se permettent d'en user deviennent esclaves de leur habitude. » On a parlé du café tout à l'heure. La nourriture et le thé également. La nourriture n'a pas besoin que l'on aide à descendre. Il n'est pas nécessaire de boire en mangeant. On dit toujours, donne-moi un petit verre de jus pour faire descendre. Pour faire descendre la nourriture. La nourriture n'a pas besoin d'eau pour descendre. Elle descend toute seule. Et la salive est là pour ça. Donc il n'est pas nécessaire de boire en mangeant. Mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans l'estomac au repas, plus la digestion est rendue laborieuse, car le liquide doit être d'abord absorbé. Ne consommez pas beaucoup de sel. Abandonnez l'usage des épices et de tout ce qui est des conserves, comme les cornichons et ce genre de choses. Tenez éloigné de votre estomac toute nourriture très épicée. Mangez des fruits au repas et l'irritation qui provoque ce besoin de boire disparaîtra. Donc ce qu'il est bon de faire, peut-être, c'est commencer le repas avec un fruit juteux, par exemple une orange ou quelque chose de juteux, qui va donner cette sensation de liquide que parfois on a besoin. Attendre un petit moment et ensuite manger. On verra qu'on se passera d'eau tout à fait. Mais s'il s'avère nécessaire d'étancher la soif, alors l'eau pure absorbée un peu avant ou après le repas est tout ce que demande l'organisme. Alors tout à fait, tu as pointé du doigt les épices, les aliments très salés par exemple, ou les aliments très épicés, forts en goût. Cela a tendance à exciter les papilles et effectivement on a envie de boire. On mange quelque chose de très épicé ou de très salé, après le réflexe c'est de prendre un verre de jus ou un verre d'eau juste après et aller ingurgiter. Je pense qu'en travaillant un peu sur la composition des aliments, on peut aussi réfréner ce cas-là, cette situation-là où mon corps réclame de l'eau pendant que je mange. Si mes aliments sont sains, si mes aliments sont préparés avec goût,
si mes aliments sont préparés sans stimulants, parce qu'attention, nous parlons du thé, du café qui sont comme des stimulants, et de l'alcool par exemple comme des stimulants, mais les épices aussi sont des stimulants. Les épices, le piment par exemple, pour certaines personnes qui s'y connaissent bien, moi aussi j'aime le piment, on aime tout ça, on aime les choses un peu épicées. Mais les épices comme le piment qui pique, hein, ou alors trop de sel, hein, on ne se rend pas compte parfois, on dit je mange pas très épicé, mais je mange du sel, beaucoup de sel. Alors trop de sel ou trop d'épices ou trop d'herbes, des choses comme ça, peuvent exciter les papilles et donner cette sensation de soif pendant le repas. Alors, si mes repas sont préparés de manière plus simple, peut-être que cette sensation disparaîtra. Et si j'ai bu avant de manger, je n'aurai pas soif pendant le repas. Alors, Cindy, certains disent qu'il faut boire 2 litres d'eau par jour et d'autres personnes disent 1,5 litre. Qu'en est-il exactement? C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire il faut boire, mais il faut boire combien? Est-ce que je dois boire 1 litre, 2 litres, 8 verres, 4 verres, etc. Dans un climat tempéré, une personne de taille moyenne dépense plus de 2 litres d'eau corporelle par jour. Donc on élimine, on se débarrasse de 2 litres d'eau par jour. Donc en effet, le corps perd plus d'1 litre par jour d'eau corporelle par l'urine et la même quantité également par la sueur, les selles et la respiration, comme le révèle donc la buée sur un miroir qui est placé près de la bouche. Voilà. Donc les pertes en eau sont plus importantes quand il fait plus chaud, quand on fait une activité physique, quand on allait son bébé ou bien en cas de maladie. Donc chaque personne possède donc des besoins en eau qui lui sont propres, compte tenu de sa taille, du climat où elle vit et de son mode de vie. Pour sa part, donc la nutritionniste dont nous parlions tout à l'heure, Hélène Baribeau, formule ainsi ses recommandations à ses clients, à ses patients. Elle dit à quelqu'un qui ne fait pas d'exercice, les hommes et femmes, elle suggère de boire 6 à 8 tasses d'eau, soit environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, car c'est ce que l'on perd en liquide. Les gens qui ne mangent pas beaucoup de fruits et de légumes devraient en consommer 2 litres. Quant aux gens qui font de l'entraînement intensif, qui provoque la sudation, donc la transpiration, je dis de prendre 1 litre supplémentaire pour 1 heure d'exercice. Alors, est-ce qu'il est possible de boire trop d'eau? Je suppose que oui. Oui, oui, effectivement, il est possible de boire trop d'eau. Même lorsqu'on boit beaucoup d'eau, il n'y a pas de danger par contre à diluer les nutriments qu'on a ingérés, qu'on a pris, ou bien les excréter. Bien que ce soit extrêmement rare chez une personne en bonne santé, un apport excessif d'eau peut tout de même provoquer un problème sanguin potentiellement dramatique. Cela se rencontre parfois au moment d'épreuves sportives, chez les marathoniens ou bien chez les cyclistes. Un très grand apport en eau, au-delà des quantités nécessaires pour les fonctions biologiques, n'occasionnera pas de bénéfices magiques, nous rappelle donc cette nutritionniste. Cela n'améliorera pas la fermeté ou l'apparence de la peau, ni la santé des ongles, ni celle des cheveux. Boire ce qu'il faut, c'est suffisant. Précisons qu'une sensation ou qu'une soif excessive peut être un signe de diabète. Attention, si on a souvent soif, il faut peut-être consulter donc, notre médecin pour en savoir plus à ce sujet. Donc, alors là-dessus, excuse-moi Cindy, mais là-dessus je vais réagir, cela est très sérieux et c'est très important. Si on boit beaucoup, on peut boire beaucoup, c'est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, si on boit au-delà de toute mesure, quand je dis au-delà de toute mesure, quand on commence à boire plus de 3 litres d'eau par jour et qu'après avoir bu 3 litres, on a encore soif, ça peut être un signe du diabète 2 ou du diabète 1, peu importe. Et il faut aller voir son médecin. Pour ma part, j'ai encore donné un témoignage, mais pour ma part, une amie à qui c'est arrivé, qui a bu 7 litres d'eau dans une journée. Elle n'avait mal nulle part, elle n'avait pas de malaise, elle n'avait aucun problème, elle avait simplement soif. Et vers le soir, elle s'est dit, j'ai déjà bu 7 litres d'eau et j'ai encore soif, cela n'est pas normal. Et en plus, croyez-moi, lorsqu'on arrive à ces taux-là, le cœur peut se noyer, les poumons peuvent se noyer quand il y a beaucoup trop d'eau dans l'organisme. Et quand je dis beaucoup trop d'eau, au-delà de 3 litres d'eau, c'est beaucoup d'eau. Et donc cette personne, vers le soir, s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'en suis déjà pratiquement à 7 litres d'eau aujourd'hui et je sens toujours que je peux boire. Et son mari lui a dit, viens, on va à l'hôpital, ce n'est pas normal. Et écoutez-moi bien, cela est très important pour nos amis diabétiques. Le médecin, au moment où il est arrivé à l'hôpital, lui a dit, vous auriez attendu 1 heure de plus, vous seriez morte. Vous vous rendez compte? Donc cela est grave, cela est important, je ne veux pas vous faire peur. Si vous voyez que vous avez soif au-delà de 2,5 litres, 3 litres d'eau par jour, que votre corps réclame encore de l'eau, allez consulter votre médecin, cela est important.
On peut également parler des eaux minérales. Est-ce que c'est dangereux de boire trop d'eau minérale? Alors, les personnes qui souffrent d'hypertension doivent éviter les eaux minérales parce qu'elles contiennent beaucoup de sels minéraux comme du sodium notamment. Le sodium, c'est pas bon pour l'hypertension. Celles qui ont des problèmes rénaux doivent également éviter de consommer donc de l'eau minérale. En effet, boire de l'eau concentrée en minéraux impose un effort accru pour les reins. La teneur en sels minéraux est indiquée sur l'étiquette des eaux en bouteille. Donc les gens peuvent voir s'il y a trop de minéraux ou pas. Les gens aux prises avec des reflux gastro-œsophagiens, donc quand on a des reflux gastriques, et qui désirent boire de l'eau minérale, devraient choisir de l'eau plate et non pas de l'eau gazeuse. Attention, on a souvent ce réflexe, j'ai mal à l'estomac, je vais prendre un peu d'eau gazeuse, mais si ce sont des reflux gastriques, il est préférable donc de boire de l'eau plate. Il vaut mieux pour ces personnes donc éviter toute source de gaz ou bien d'air supplémentaire. C'est ce que nous conseille donc cette nutritionniste Hélène Baribeau. Mais alors, qu'en est-il de la déshydratation? La déshydratation, c'est comme une sensation, comment dire, quand le corps n'a pas suffisamment d'eau, il ne possède pas suffisamment d'eau. Donc ça se définit en fonction du poids corporel. Une perte en eau représente aussi peu que 1 à 2% du poids corporel et elle est déjà considérée comme une déshydratation car le corps, on le disait tout à l'heure, est composé essentiellement d'eau. Une perte qui atteint 15 à 20% du poids corporel peut provoquer la mort. Donc la déshydratation peut être aiguë, comme à la suite d'un exercice intensif, ou bien plutôt chronique parfois, en conséquence d'une consommation insuffisante d'eau, ou bien prolongée d'eau, ou bien d'autres boissons. Donc les conséquences peuvent être très graves, elles peuvent nuire aux fonctions vitales dont on a besoin donc, pour vivre, etc. Donc les enfants sont particulièrement à risque, au risque donc, de déshydratation, parce qu'ils risquent une perte d'eau en peu de temps, et comme ils sont plus petits, cela a des conséquences plus graves chez eux. Cela peut les mener au coup de chaleur, comme on dit, ou bien à d'autres chocs qui peuvent être potentiellement fatales. Donc on va voir vraiment on va faire attention donc plutôt aux enfants en cas de forte chaleur, par exemple, ou faire attention de les hydrater régulièrement, leur donner de l'eau. La boisson par excellence. Voilà. Donc, les enfants, les personnes âgées, toutes ces personnes-là donc, sont plus à risque de déshydratation, mais il ne faut pas croire que les adultes, nous, en force de l'âge et en bonne santé, nous ne soyons pas non plus à risque de déshydratation parce que cela peut arriver à tout le monde. N'attendons pas d'avoir soif pour boire, mais faisons de la boisson, de l'habitude de boire une coutume, une nouvelle bonne résolution. Tout à fait. Et en plus, soyons à l'écoute de nos corps. Lorsque nous allons commencer à boire, le corps va avoir cette habitude-là. Et au moment où on aura soif, on n'aura peut-être pas soif au niveau de la bouche, on ne va pas sentir qu'on veut boire quelque chose dans ses papilles, mais le corps va réclamer de l'eau parce qu'il a l'habitude d'en avoir. Et le jour où on sera privé, il va dire « Ah, attention, là, je n'ai pas bu assez aujourd'hui ». Et encore une fois, gérez cela surtout le long de la journée. Ne vous précipitez pas à boire 2 litres d'eau le matin, et puis ça y est, j'ai fait ma BA, j'ai fini avec ça. Je l'ai fait, ça aussi. Ça n'est pas bon, ça alourdit l'estomac. Prenez le temps de diffuser cette eau tout au long de la journée parce que l'eau que vous perdez, vous la perdez tout au long de la journée. Donc n'emmagasinez pas 1 litre à 2 litres d'eau par jour le matin et puis ça y est, j'ai fini. Prenez un peu d'eau le matin, prenez un peu d'eau le midi, prenez un peu d'eau l'après-midi, le soir avant de vous coucher, pas très près de l'heure du coucher, mais à 1 heure, 2 heures avant, prenez encore votre dernier verre d'eau par exemple, et cela vous accompagnera tout au long de votre vie dans un équilibre parfait de votre métabolisme et de votre système digestif. Alors on entend par boissons excitantes le thé, le café, les alcools. Que peut-on dire des sodas et autres boissons sucrées? Parce qu'on a parlé du jus tout à l'heure, du jus de fruits, on a parlé du thé, du café et des alcools. Alors, les sodas et toutes les petites choses pétillantes qu'on aime bien, qui sont très sucrées, que peut-on en dire? Eh bien, est-ce que les boissons sucrées sont si dangereuses que cela, finalement? Des États-Unis à la Bolivie, les sodas sont très critiqués. L'une des raisons évidentes, c'est que les sodas ne sont pas bons pour la santé, et pas seulement parce que certains d'entre eux contiennent de faibles traces d'alcool. Mais savons-nous vraiment les risques entraînés par une consommation régulière de soda? Passons en revue plusieurs raisons pour lesquelles nous ne devrions pas boire de boissons sucrées. Premièrement, les sodas augmentent les risques de crise cardiaque. Deuxièmement, les boissons sucrées modifient notre métabolisme. Troisièmement, on trouve dans certains sodas des substances carcinogènes, donc qui sont comme des substances brûlées, susceptibles de provoquer, d'aggraver ou de sensibiliser un cancer ou bien son apparition. Les sodas provoquent des troubles respiratoires. Et oui, vos enfants sont-ils violents
blâmer les sodas, regardez à leur boisson. La plupart des sodas contiennent du bisphénol A, qu'on appelle notamment utilisé par les grandes sociétés, donc pour empêcher les différents acides contenus dans les sodas de réagir avec le métal des canettes. Donc on y ajoute des choses chimiques pour que ces boissons tiennent le plus longtemps possible. Les boissons sucrées font prendre beaucoup de poids, mais elles laissent surtout des traces de graisse partout dans notre corps. Ensuite, n'imaginez pas que boire des sodas qualifiés allégés est meilleur pour la santé. Non, ce n'est pas du tout meilleur pour la santé. Donc voilà vraiment le procès des sodas. Ce ne sont pas des boissons recommandables. Alors, tu dis c'est un effet carcinogène, c'est-à-dire qu'il se transforme en goudron, en quelque chose de brûlé, en fait. C'est comme si on avait mangé quelque chose de brûlé. Cela est-il néfaste pour le corps? Ces substances ont été reconnues comme très néfastes et est possible donc de provoquer des cancers dans le corps. Donc il est autant que possible préférable d'éviter donc ces substances carcinogènes qu'on trouve donc dans les sodas, mais également dans tous les aliments brûlés comme les barbecues, qu'on aime bien. Alors, on parlera des barbecues, on en reparlera quand on parlera de la viande. Que tout le monde aime, moi aussi, mais tout ce qui est brûlé, ce n'est pas bon pour la santé. Alors très bien. La même question. Un petit soda de temps en temps? Un petit poison de temps en temps. Voilà. Ça répond à la question. Tout ce qui est poison, on ne prend pas. On ne prend pas les poisons. Alors très bien. Alors, quelles sont les maladies liées à l'usage des boissons excitantes? Alors, il existe un lien entre les boissons énergisantes que l'on trouve dans les rayons de nos magasins et les risques cardiaques. Des chercheurs ont effectué un test révélateur auprès de 18 volontaires en bonne santé et les résultats montrent ainsi donc qu'une heure après avoir bu l'une de ces boissons, le rythme cardiaque des consommateurs s'accélère. Tout est passé donc, tous ils ont passé un examen, un IRM qu'on appelle, juste avant de boire la boisson, puis un autre, une heure après avoir consommé donc, cette boisson contenant 400 mg de taurine et 32 mg de caféine pour 100 ml. Le résultat montre que des contractions cardiaques se sont manifestées plus vigoureuses après la consommation, comme si les patients étaient en train de faire du sport, alors qu'ils n'étaient en train de rien faire du tout, juste la prise de boisson. Cela augmentait leur rythme, leur contraction cardiaque, comme s'ils étaient en train de faire du sport. Donc entre 2017 et 2011 aux États-Unis, le nombre de consultations au service des urgences en lien avec une consommation de boissons énergisantes a quasiment doublé, passant d'un peu plus de 10 000 à un peu plus de 20 000 personnes. Dans la grande majorité des cas, ce sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans, car c'est à cet âge-là que l'on aime un peu un petit Red Bull ou des choses un petit peu, les boissons un petit peu excitantes. Dans son rapport très complet faisant l'état de la science sur le sujet en octobre dernier, la NSES rappelait les risques qu'ils pouvaient donc avoir à consommer ce type de boisson. Elle mettait notamment en garde contre les risques cardiaques qui sont liés à leur consommation, dès lors qu'elles s'ajoutent justement à des tasses de café ou à bien des tasses de thé, parce qu'en plus des boissons énergisantes, on rajoute en plus par-dessus du thé ou du café. En France, par exemple, 7% de la population adulte dépasse déjà le niveau au-delà duquel il y a un risque de toxicité chronique. Donc, il y a encore bien d'autres risques sur notre état physique, comme les accidents cardiaques qui sont en lien donc avec la prise de ces boissons énergétiques. Alors, quand on dit justement boisson excitante, on parle de boissons énergétiques, des choses qu'on prend pour se booster, pour se donner un peu d'énergie. Souvent, les jeunes, quand ils vont faire une soirée un peu arrosée, ils vont prendre ces boissons-là pour se donner encore plus de tonus et pour pouvoir danser, s'amuser et faire la fête. Donc, on parle bien de ces boissons-là qui sont elles aussi sucrées, à l'image des sodas, et auxquelles on rajoute certaines substances alcoolisées ou excitantes comme du café, du thé, des choses comme ça, et qui sont là justement pour provoquer une dose de dopamine suffisamment importante pour qu'on ressente l'énergie et qu'on n'ait pas ce petit coup de barre. Mais le problème, c'est qu'après avoir été boosté autant que ça, quand l'énergie retombe, ben là, il n'y a plus rien, plus personne. C'est ça, et les dommages sur le cœur sont considérables. Alors, quelles sont les maladies causées par la consommation d'alcool? Alors, l'alcool est la cause directe de certaines maladies, notamment l'inflammation du foie, qu'on appelle l'hépatite, la cirrhose du foie, l'inflammation du pancréas, la pancréatite, l'atteinte des nerfs périphériques, la perte des sensations comme le toucher, la sensation comme la vibration dans les pieds, les chevilles et les mollets. Il y a également des problèmes à la naissance, donc chez la mère qui consomme de l'alcool, et également chez l'enfant dont le poids à la naissance sera vraiment plus petit que les autres, ou bien on peut trouver également un syndrome d'alcoolisation
fœtale ou bien même des fausses couches pour une maman qui consomme de l'alcool. Il y a également tous les cancers, le cancer du foie, de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage et également certains cancers du sein chez les femmes. Donc les risques de cancer de la bouche, de la gorge, sont fortement augmentés chez les personnes qui fument du tabac et également consomment de l'alcool. Des maladies psychiques et neurologiques comme les dépressions, les épilepsies, des maladies cardiovasculaires comme les attaques cérébrales, les infarctus, l'hypertension, du diabète et du psoriasis également, une maladie de la peau. Donc on voit qu'une femme buvant 2 boissons alcoolisées par jour a 1,4 fois plus de chances d'avoir un cancer du sein et 2 fois plus de chances d'avoir de l'hypertension artérielle qu'une femme qui ne boit pas d'alcool. Un homme buvant 3 à 4 boissons alcoolisées standard par jour a 3 fois plus de chances d'avoir un cancer du foie et 2 fois plus de chances d'avoir de l'hypertension artérielle qu'un homme qui ne boit pas d'alcool. Donc une consommation aiguë d'alcool peut aussi s'accompagner de troubles du rythme cardiaque et d'une inflammation aiguë donc du pancréas. Des études ont montré que l'alcool a également un effet sur le développement du cerveau de l'adolescent. Et dans certaines zones, sont moins développées chez ceux qui ont une histoire donc, de dépendance à l'alcool. Alors, encore une fois, je dis pour ceux qui fument, qui boivent de l'alcool, et notamment les femmes enceintes, il faut faire vraiment très, très, très attention, car cela a des répercussions sur vos enfants et à long terme. À très long terme, et ces enfants peuvent avoir des maladies dites génétiques, mais qui, à la limite, ont un rapport, un lien direct avec une consommation d'alcool de leur maman particulièrement, mais aussi de leur papa. Alors, comment faire pour éviter l'attraction qu'exercent sur nous les publicités des boissons nuisibles? Parce qu'on les voit partout, ces boissons-là, notamment les sodas ou les choses comme ça, ou même de l'alcool ou quoi que ce soit. On est harcelé en permanence par la publicité. Que faire pour éviter cette attraction, pour éviter cette influence qu'exerce la publicité? Eh bien, je dirais l'abstinence. La parole de Dieu nous dit que l'œil est la lampe du corps. Tout ce que nous regardons a un impact sur nous. Notre sauvegarde est de ne pas regarder ces publicités. Tourner les regards dans la rue, changer de chaîne ou simplement éteindre la télévision. C'est mon conseil. C'est le conseil. Alors, passez votre chemin, loin des publicités. Si vous êtes en clair et faible de ce côté-là et que la tentation est forte, alors fermez tout simplement les yeux, passez ailleurs. Alors, je ne veux pas vous dire de laisser de côté tous vos amis, mais choisissez avec soin vos amis, choisissez avec soin les types de personnes avec qui vous allez être en contact, par exemple, ou changer de chemin, aller à des endroits où il n'y a pas d'alcool, par exemple. Il y a des lieux justement où l'alcool coule à profusion. C'est ceux qui vont aller, par exemple, s'amuser dans une discothèque, par exemple, vous savez qu'il y aura de l'alcool. Celui qui va aller dans certains lieux, à certains endroits, et notamment surtout des lieux de fête, essayez de passer votre chemin, privilégiez d'autres types d'activités qui porteront vos regards ailleurs et pas sur des boissons alcoolisées ou des boissons néfastes. Alors, avant de parler de ma dernière question, on a parlé du thé tout à l'heure, on n'a pas mentionné quelque chose d'important. Lorsque nous parlons du thé où il y a dedans de la théine. Et la théine, c'est une substance proche de la caféine, comme ce qu'on peut trouver dans le café et qui procure une addiction. Alors, nous ne parlons pas ici des infusions, nous ne parlons pas ici des boissons qui viennent des plantes, donc des infusions, mais qui n'ont pas de théine dedans. Alors, ces boissons-là sont tout à fait bonnes, hein, Cindy, pour la santé. Vous pouvez boire des infusions dans lesquelles il n'y a pas d'excitant comme la caféine ou la théine. Exactement. Il existe également des thés très rares où il n'y a pas de caféine dedans, comme le thé rouge, par exemple. C'est un thé, mais il n'y a pas de caféine ni de théine. Autrement, pour avoir une boisson chaude, on peut également boire, comme tu disais, donc des infusions de plantes ou d'herbes de fruits ou bien également de céréales comme la chicorée ou bien ce genre de céréales qui remplacent très bien le café parce qu'elles sont noires et parce qu'elles ont ce fort goût un peu corsé que l'on aime bien dans le café. Toutes ces choses-là sont naturelles et elles sont sans caféine, sans théine, elles n'ont aucune incidence sur l'excitation et de notre cœur et de notre cerveau, ni quoi que ce soit. Donc, ce sont des bons substituts que l'on peut utiliser pour remplacer le thé et le café. Oui, alors je voudrais rajouter quand même à cela une dernière petite chose sur le sujet. Ces boissons dont parle Cindy, qui sont à base de céréales torréfiées, comme le malt, le houblon ou des choses comme ça, la chicorée, des choses comme ça, ces boissons-là vous apportent quelque chose parce que les ingrédients qui composent ces boissons-là, la chicorée par exemple, il y a de réelles vertus pour la santé. Par contre, certaines personnes pourraient poser la question, et le café décaféiné, il n'y a pas de caféine dedans?
Le problème du café n'est pas seulement la caféine, oui, c'est la majorité, le plus gros problème du café, c'est la caféine, mais à part la caféine, dans le café, il n'y a rien d'autre. Donc, si vous voulez boire du café sans caféine, allez-y, buvez du café sans caféine, mais cela ne vous apportera rien parce que c'est que de l'eau et rien. Donc, de l'eau et de la caféine, s'il y a de la caféine, de l'eau et rien, c'est pas de caféine. Par contre, lorsque vous allez prendre un substitut de café à base de chicorée, de malt, de houblon, il y en a d'autres, il y en a tout un tas de l'orge, par exemple, de l'orge torréfiée. Toutes ces boissons-là sont torréfiées. Ça a un peu la couleur du café, légèrement le goût du café, mais en plus de ne pas avoir de caféine, ce sont des plantes qui apportent quelque chose de nutritif à l'organisme. Oui, très bien. Et on va passer beaucoup de temps sur le café, qui a beaucoup de choses à dire. Il faut quand même lui rendre ce qui est à lui. Et le café, c'est vraiment une bonne substance au niveau médicinal pour guérir certaines maladies. Pas en boisson forcément, mais c'est vrai qu'il est utilisé souvent parce qu'il a également des vertus curatives. Mais cela n'en fait pas une bonne boisson à boire régulièrement, car un, cela crée de la dépendance, et deux, il existe également d'autres boissons qui, elles, ne sont pas nocives du tout et qui peuvent nous apporter une désaltération. Donc, et les effets, justement, parce qu'elle a des effets positifs, mais beaucoup d'effets négatifs. Ces effets négatifs-là sont vraiment sur le long terme. Donc, à choisir, après, c'est toute une question de choix. On n'est pas là pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que regardons notre consommation et voyons ce qui est meilleur et choisissons vraiment le meilleur. Très bien. Alors, ma dernière question, je pense que c'est ma dernière question, sera comment notre spiritualité peut-elle être affectée par les boissons? Alors, l'usage des stimulants affecte l'organisme tout entier. Ça affecte les nerfs qui souffrent de déséquilibre, le foie fonctionne de façon anormale, la qualité du sang ainsi que sa circulation peuvent être affectées, la peau cesse son activité et devient livide quand on consomme ces stimulants. L'esprit est également atteint car les stimulants produisent tout d'abord une excitation anormale du cerveau qui est bientôt suivie par un état de faiblesse et d'incapacité plus grand qu'auparavant. On l'a vu avec le café ou autre substance que l'on prend pour s'exciter, on le prend, sur le coup ça va, quelques minutes ou une heure après on se sent en pleine forme et s'ensuit donc une dépression et là on retombe plus bas que l'on était avant, il nous faut une autre dose. C'est ce que l'on appelle l'addiction et c'est comme cela que l'on devient accoutumé donc à ces substances. La réaction est une prostration non seulement mentale et physique mais aussi morale. Voilà pourquoi il y a tant d'hommes et de femmes nerveux, au jugement malsain et à l'esprit faussé. Ils sont emportés, impatients, médisants et voient les fautes d'autrui à travers un verre grossissant, tandis qu'ils sont incapables de discerner leurs propres faiblesses. Les effets de ces habitudes pernicieuses se manifestent lorsque les buveurs de thé et de café se réunissent pour se distraire. Tous usent alors de leur boisson favorite, et sous cette influence, les langues se délient, et les médisances vont leur train. Leurs paroles sont d'autant moins sages qu'elles sont plus abondantes. Les bons mots font le tour de la table, accompagnés souvent du venin du scandale. Ces bavards étourdis oublient qu'ils ont un témoin. Une sentinelle invisible qui inscrit toutes leurs paroles dans les livres du ciel. Toutes ces écritures mordantes, ces rapports exagérés, ces sentiments d'envie, proférés sous l'influence de la tasse de café, Jésus les enregistre à son adresse. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, nous a-t-il dit. Nous souffrons déjà tous des conséquences des mauvaises habitudes de nos pères, et cependant, combien s'engagent dans une voie nettement plus mauvaise que la leur? Les boissons fermentées, l'opium, le thé, le café, le tabac détruisent rapidement le reste d'énergie vitale de l'humanité. Nous voyons que la perception spirituelle est émoussée. Le thé et le café sont des stimulants. Leurs effets sont semblables à ceux du tabac, bien que moindres, bien sûr, en densité. Ceux qui absorbent ces poisons insidieux, de même que celui qui use du tabac, pensent qu'ils ne peuvent s'en passer parce qu'ils se sentent vraiment misérables lorsque leurs idoles ne sont pas à leur disposition. Ceux qui se soumettent à un appétit perverti le font au détriment de leur santé physique et mentale. Ils sont incapables d'apprécier la valeur des choses spirituelles. Leur sensibilité est émoussée, le péché ne leur apparaît pas sous sa réelle gravité. Et la vérité n'est pas considérée comme ayant une valeur plus grande qu'un trésor terrestre. Boire du thé et du café, c'est commettre un péché, nous est-il dit. L'auteur Ellen White nous dit ça. Il s'agit d'un coupable laissé aller qui, tel d'autres mots, nuit à l'âme. Ces idoles que l'on chérit provoquent une excitation et exercent une action morbide sur le système nerveux. Et lorsque l'action stimulante immédiate est passée, elles dépriment en proportion de l'effet stimulant qu'elles avaient tout d'abord produit.
Ceux qui en font l'usage, ceux qui font l'usage du tabac, du thé ou bien du café doivent abandonner ces idoles et placer leur fonds dans le trésor du Seigneur. Certains n'ont jamais consenti de sacrifice pour la cause de Dieu et sont totalement indifférents à l'égard des exigences divines. Certaines personnes très pauvres auront à livrer une bataille intense pour se séparer de ces stimulants. Un tel sacrifice personnel n'est pas demandé parce que la cause de Dieu manque de moyens, mais chaque cœur sera mis à l'épreuve, chaque caractère devra être développé. C'est un principe que le peuple de Dieu doit appliquer, un principe vivant qui doit guider la vie. Le transgresseur engourdi n'échappe pas à la culpabilité. Satan constate qu'il ne peut pas agir avec autant de puissance sur les esprits lorsque les appétits sont réfrénés et non encouragés. Et il incite sans cesse les gens à satisfaire leurs passions. Sous l'influence d'une alimentation malsaine, la conscience s'émousse, l'esprit s'engourdit et les facultés de perception sont altérées. Mais la culpabilité du transgresseur n'est pas atténuée du fait que sa conscience est devenue insensible à force d'avoir été malmenée. Il nous est dit, là nous parlons aux chrétiens, tout vrai chrétien doit contrôler ses appétits et ses passions. À moins d'être affranchi de la servitude de ses appétits, il ne peut pas être un serviteur du Christ fidèle et obéissant. L'esclavage des appétits et des passions atténue l'action de la vérité sur le cœur. Donc la question c'était, est-ce que cela affecte notre vie spirituelle ? Oui, cela affecte grandement notre vie spirituelle. Mais quelle est donc notre sauvegarde ? Comment on peut s'en sortir ? La seule sauvegarde est de ne pas toucher, de ne pas goûter, de ne pas avoir à portée de la main le thé, le café, le vin, le tabac, l'opium et des boissons alcoolisées. La nécessité pour les hommes de notre génération d'appeler à leur aide à la puissance de la volonté soutenue par la grâce de Dieu afin de résister à la tentation et de ne pas se permettre le plus léger abandon à un appétit perverti, cette nécessité est 2 fois plus grande maintenant qu'il y a quelques générations. Le danger est réel et l'avertissement est clair. Il est temps pour nous de revenir à Dieu et d'abandonner nos habitudes entre ses mains. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à tout remettre entre ses mains, à nous remettre en question, à voir quelles sont nos habitudes, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises. Si elles sont bonnes, gloire à Dieu, Seigneur, aide-moi à continuer. Si elles sont mauvaises, Seigneur, accorde-moi la victoire et donne-moi la force de les déposer à tes pieds afin que tu m'aides à les abandonner et ainsi à vivre comme toi tu veux que je vive. Donc que le Seigneur nous aide, c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Amen. Alors je dis Amen encore, Amen, Amen. Et quand je dis Amen, je dis je suis d'accord. Et quand je dis Amen, je dis ça, cela est vrai, cela est bien. Et que je l'ai reçu, je le reçois et je veux à mon tour faire de mon mieux. Rappelez-vous, Cindy l'a dit, la seule personne capable de nous aider, c'est Dieu. Car c'est lui qui a créé le corps, c'est lui qui sait comment le corps fonctionne et c'est lui qui veut. Il veut que ce corps soit maintenu en bonne forme. Alors n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas si vous êtes déjà embarqué dans une consommation telle que celle-là, si vous êtes attaché, enchaîné par l'alcool, si vous êtes attaché, enchaîné par des boissons, par le café, par autre chose que vous n'arrivez pas à laisser partir, faites appel à ce Dieu, faites appel au créateur de votre corps. Lui a tout pouvoir sur vous, lui a tout pouvoir sur ce corps et il peut vous en débarrasser. Alors on dit ça souvent, on dit ça dans tous nos épisodes, dans tous nos épisodes, on dit faites appel à Dieu. Comment fait-on appel à Dieu ? Tout simplement, la manière la plus naturelle du monde, vous vous adressez à lui en disant Seigneur, on m'a dit que tu t'appelles Dieu, on m'a dit que tu as créé ce corps, tu es le Dieu créateur. Appelez-le par son nom, Dieu créateur, viens à mon aide. Dieu créateur, donne-moi la force. Dieu créateur, donne-moi la puissance et fais-le au nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi Jésus-Christ ? Car Jésus, c'est son fils. Jésus a donné sa vie et Jésus a montré et démontré sur cette terre même, sur cette terre même où nous, on a des problèmes, il a montré et démontré qu'on peut compter sur le Père, on peut compter sur le Dieu créateur pour nous donner la victoire sur toutes les choses. Moi, je vous encourage à vraiment essayer. Asseyez-vous 2 minutes, réfléchissez, qu'est-ce qui fait mon malheur ? Qu'est-ce qui apporte atteinte à ma santé ? Aujourd'hui, je veux m'en débarrasser. Aujourd'hui, je veux parler au Créateur parce que c'est lui qui a créé ce corps, il sait comment m'aider et il va m'aider à le faire. Ayez du courage, nous on vous encourage, ne vous inquiétez pas, tout ira bien et continuez de nous suivre sur notre série sur la santé. Nous allons ensemble grappiller ces petits cailloux dont je parle, ces petits cailloux de la connaissance qui vont nous aider à appliquer les bonnes choses dans notre vie afin que notre santé aille mieux. Alors je vous encourage et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.